Une habitante nouvellement installée demande de ne plus faire sonner les cloches de l'église. Et puis quoi encore, Madame Connasse? Hein, c'est incroyable, ces gens qui débarquent et qui décident que tout doit être fait selon leur bon vouloir. Le boomer capricieux par excellence. Elle fait l'unanimité contre elle. Elle refus du conseil municipal, pétition pour défendre les cloches. Oui, cette femme se retrouve avec l'intégralité du village contre elle. Elle aurait pas pu mieux faire. Ça se passe à Mézy dans le 74. Voilà, donc les gens aujourd'hui l'invitent à fermer sa gueule et à dégager si elle est pas contente. Incroyable ce comportement d'enfant pourri gâté qu'ont certaines personnes. C'est magnifique. On regarde ça de plus près. Une plainte contre les cloches de l'église de Montsény en Haute-Savoie a déclenché une mobilisation bien au-delà du village. La France se retourne contre elle. La France la cherche. Des gens se baladent avec des torches et des fourches parce qu'il y a quelqu'un d'un petit peu gênant dans le coin. Attention madame, face à la demande d'une habitante de les faire taire la nuit durant l'été, une pétition recueille désormais près de 7000 signatures. À Messigny, paisible village de Haute-Savoie de 800 habitants, les cloches de l'église Saint-Denis rythment la vie locale depuis plus d'un siècle. Et de certains endroits depuis des siècles et des siècles, les gens vivent au retentissement des cloches de l'église qui ne servent pas qu'à ça bien évidemment, elles servent aussi pour les fêtes et elles servent bien évidemment pour éloigner le mal. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui cherchent à les faire taire. De jour comme de nuit, bien évidemment, cette femme, si ça avait été un muezzin, là, je sais pas quoi, qui hurle sa prière, là, il y aurait pas eu de problème. Ah, c'est exotique, c'est incroyable, on se croirait au Maghreb. J'ai l'impression d'être de retour à Marrakech, c'est magnifique. Mais là, ça la dérange, hein, cette trousse connasse. De jour comme de nuit, elle sonne chaque heure et demi-heure. Alors bien évidemment, à la demi-heure, c'est voilà, ça sonne une fois, on se calme. Ah, on se calme, et à 1 heure, voilà, 1 heure du matin, elle sonne une fois, à 2 heures 2 fois, etc. Ça ne s'entend pas. Ouais, tu t'habitues, au début tu les entends. Au début tu les entends, et au fur et à mesure tu n'y fais même plus attention. C'est pour ça d'ailleurs que les heures, le jour, sont sonnées 2 fois, parce que tu t'es, mais attends, mais ça a sonné ou pas? T'y fais même plus attention, ça fait partie du paysage audiovisuel. Ouais, ça, les sons des cloches se confondent avec le bruit des oiseaux, le bruit du vent, tout ça. C'est que ça, c'est en harmonie avec la nature. C'est ça, voilà, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est incroyable. Mais pas assez pour les gros connards des villes qui viennent casser les couilles à la campagne. Une tradition vieille de 155 ans qui, selon le maire, la mère, Sylvie Leroux, n'a jamais posé de problème auparavant. Ah, mais jusqu'à qu'il y ait une grosse connasse de boumeuse qui débarque. En juillet, une habitante s'est manifestée auprès de la mairie parce que les cloches la dérangent la nuit, surtout l'été. Parce qu'elle doit avoir les fenêtres ouvertes. Quand elle dort, la fenêtre ouverte, explique l'élu. Installée dans le village depuis un peu plus d'1 an, cette résidente souhaitait que les cloches cessent de sonner la nuit pendant la période estivale. Mais si tu veux, on dégage l'église aussi si ça te dérange, hein. Ah ouais, tu as envie, bien sûr. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui vas être dégagé. Tu sais, il y a des endroits dans le monde où les églises ne sonnent pas. Hein, tu veux par exemple en Afghanistan. Ah, on t'invite à y aller hein, si ça t'intéresse. La demande a été examinée lors du conseil municipal du 24 avril. Les élus ont voté à l'unanimité contre la suspension nocturne des sonneries. Ce qui n'était qu'une simple plainte s'est désormais propagé au-delà des frontières de Messigny. Fin juillet, un collectif de défenseurs de la ruralité a lancé une pétition en ligne intitulée « Sauvons les cloches de l'église de Montsény contre la grosse vache qui nous casse les couilles ». Ah, ils ont pas mis tout l'intitulé, mais il me semble que la pétition, c'est ça le titre à la base. Hein. Oh, ils ont pas osé parce que bon, ils trouvaient que ça faisait un petit peu trop agressif. Moi, je trouve ça intéressant. La version longue est pas mal quand même. Hein. Ce vendredi 8 août, elle comptabilisait près de 7000 signatures. Non, mais vous vous rendez compte? L'autre, là, avec ses pets de méthane, qui se rendent compte qu'il y a 7000 personnes qui lui chient à la gueule. Ça fait du monde. Ça fait un sacré tas. Hein. Pour les signataires, l'adaptation doit venir des nouveaux habitants. Je cite, « Si cela vous empêche de vivre ou de dormir, dégagez, allez habiter dans un centre-ville au milieu des voitures, au milieu de la pollution, de la racaille, qui fait des rodéos urbains toute la nuit, qui met la musique à fond, qui fume du hakik. Dégage si t'es pas contente d'écouter quelques cloches. Si tu préfères le brouhaha urbain, eh ben t'as qu'à y aller, on ne t'oblige
pas à rester. Hein, eh oui, pour votre plus grand bonheur et le nôtre également, conclut la pétition. Voilà, hein, tout le monde serait bien content que tu dégages. C'est clair, net, c'est beau d'avoir ce genre de réponse, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des attardés mentaux qui débarquent dans la ruralité et qui viennent exiger des choses, qui portent plainte parce que les coqs chantent le matin, ah ouais, parce qu'on entend les vaches, parce que la nature a des odeurs. Ah ouais, j'ai acheté une maison à côté comment dire, d'un enclos à vaches et ça pue. Est-ce qu'on peut tuer les vaches? Je dis, mais madame... Déjà, tu fermes ta gueule, hein, question de respect, bien évidemment. Et ensuite, hein, en toute amitié, on vous invite à vous faire foutre. Avec beaucoup d'amour, bien évidemment, de respect et de bonté. C'est-à-dire que vous avez acheté la baraque, elles étaient là, madame. Hein, on va peut-être pas raser le village parce qu'on vous dérange. Si, ben, ça se passe pas comme ça, madame. Mais non, hein, tu vas très vite rentrer ta tête dans ton cul et rouler jusqu'à chez toi. D'accord? Eh ben oui, madame, c'est comme ça que ça se passe. Extraordinaire. Mais c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est la tradition depuis la Révolution française. Ces gens, ils débarquent, ils disent, oh non, on n'est pas content. Tout ça, ça dégage. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Mais t'es pas content, c'est ton problème. Hein? Mais après, bon, voilà, à l'époque, voilà, ils ont dit, non, non, on va vous couper la tête. Et mais on coupe pas la tête des gens. On dit, ah si, quand on est issu des Lumières, quand on est éclairé, éveillé, on coupe les têtes des gens qu'on n'apprécie pas. Hein. Ah si, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ça s'appelle la démocratie. Oh, ça, ouais, c'est marrant le projet. Hein. Ah, on coupe des têtes comme ça. Et c'est ce qui a fait que malgré la propagande qu'on peut nous vendre, plus de la moitié des gens guillotinés étaient des artisans ou des paysans. Ah, on oublie de le dire, voilà, parce qu'effectivement, ils étaient pas très contents du changement. Ils ont dit non, mais ça nous intéresse pas en fait. Non, la démocratie, la couper des têtes... Oh non, ouais, non, on préfère les chocs à pic. Ah, on préfère les chocs à pic, c'est marqué, hein, c'est dans une lettre au musée de mes couilles sur la commode. Ah, voilà, il y a marqué, on préfère les chocs à pic. C'est pour vous dire à l'époque, hein, c'est de la merde les chocs à pic. Mais ils préféraient les chocs à pic à la Révolution française. Moi, je suis là pour éclairer les gens par rapport à des faits historiques. Hein. C'est marqué en tout cas dans mon livre, il faut le savoir. Bravo en tout cas à cette commune, bravo à ces élus qui d'habitude sont des salles rouges, qui montrent voilà qu'il peut avoir encore un petit reste de Français qui défendent leur patrimoine, leur foi, face à l'engeance démoniaque qui débarque de nulle part comme ça sans prévenir et qui est invité à dégager. Ça c'est beau. Nous on se retrouve une prochaine fois, si Dieu veut. Mais quoi qu'il arrive, hein, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.